Silou, Cuisine Academy, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui comme si on était, vous et moi, dans ma cuisine. Je vais faire un cours comme en live. Vous allez me voir cette fois en pied et je vais vous montrer comment je crée une recette. J'avais envie de créer des macroutes. Voilà, j'étais dans les pâtisseries orientales et voilà, et j'avais envie de cette pâtisserie. Donc j'ai imaginé une recette, on va la faire en direct, on va voir le résultat en direct. Je ne l'ai pas testé avant, je vous le dis, c'est une chose que je ne fais jamais et d'ailleurs que je ne vous conseille pas de faire lorsque vous faites des vidéos parce que voilà, si vous n'êtes pas sûr du résultat. Mais normalement, je pense qu'on devrait s'en sortir. Alors, je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin pour cette recette. Donc dans cette recette, je vais utiliser des amandes entières, des amandes que j'ai fait tremper et déshydrater pour enlever les inhibiteurs d'enzymes. Ensuite, je vais utiliser de la poudre d'amande, du sucre de coco, des graines de sésame et puis un petit peu de psyllium. Et également, je vais utiliser du miel, donc je l'ai mis à fondre parce que ce miel avait cristallisé, donc je l'ai mis à fondre au bain-marie. C'est ce qui va nous faire le liquide et qui va amalgamer le tout. Alors, on va s'y mettre. Je mets les amandes d'abord dans un premier temps et je vais les réduire, les concasser. Alors pourquoi j'ai utilisé des amandes et de la poudre d'amande? Parce que je voulais garder de la matière pour faire la croûte du macroute. Je voulais qu'il y ait des petits morceaux en bouche et si j'avais utilisé que la poudre d'amande, eh bien ça aurait été trop lisse. Donc je continue à broyer. Je vous montre, donc vous voyez, ça me laisse voilà, des petits morceaux comme ça, mais comme je vais mettre le reste, ça va continuer à broyer un petit peu, donc pour l'instant je ne le fais pas plus fin que ça. Je vais rajouter donc ma poudre d'amande, le sucre de coco, les graines de sésame, le psyllium. Je vais remuer un petit peu. Et puis, je vais rajouter donc maintenant le miel. Alors, le miel qui est fondu. On racle bien. Hein, et alors, surtout dans cette recette, donc c'est une recette que je vous donne en poids, hein, en pâtisserie. Vous savez que ce sont les seules recettes que je ne donne pas en volume parce que il faut être précis, sinon on a quelque chose ou de trop mou ou de trop sec. Et pendant que ça tourne, je vais préparer tout ça, j'enlève. Et j'en profite pour préparer mon cello frais. Ouh, j'ai fait des bêtises. Ouais, ça tient, mais il faut encore broyer un petit peu. Il faut vraiment faire cracher les oléagineux.
Je vérifie encore une fois. Je goûte mon mélange. Alors, le mélange, déjà, il est parfait. Par contre, ça ne va pas tenir. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de liquide. Et pour que ça se conserve, je vais rajouter du sirop d'agave. Je ne vais pas mettre d'eau. Je vais peser, comme ça vous saurez exactement. Vous voyez, c'est comme ça que je fais quand je crée une recette. Bah, j'ajuste. Je vois que ça ne va pas top au niveau de la texture. Donc je mets sur ma balance, je tare. Et je vais commencer par rajouter, je pense, voilà, il y a, allez, pour que ça fasse un compte rond, 20 g de sirop d'agave en plus. Et c'est reparti. Voilà, ça commence à prendre. Voilà, je pense que là, ouais, je pense que ça va mieux tenir. On va encore tourner. Je décolle toute cette pâte. Je vous montre. Il faut vraiment, voilà, quand on serre, voilà, c'est bon. On est prêt avec... Je vais l'étaler sur ma feuille. J'aurais même pu, je vous montre, j'aurais même pu, voilà, mettre un carré comme ça pour avoir une base. Simplement ce carré, je trouve qu'il va pas très bien. Voilà, je vous montre, hein, j'ai étalé ça. Vous étalez que ce soit à peu près régulier. Et puis maintenant, avec une spatule plate et humide, écraser tout ceci. Voilà. Bon, vous tassez bien. Hein. Mettez-moi en commentaire si ça vous plaît d'avoir comme ça, comme si vous aviez un cours en direct. Commentez en même temps. Voilà, allez, on met ça, je le laisse de côté, je le laisse ici. Et puis maintenant, je vais m'attaquer donc à ce qui va au milieu. Donc là, j'utilise des dattes. Je vais les découper en petits morceaux pour faciliter la tâche. Je vais mettre un petit peu de poudre d'amande aussi. Et puis des épices. Alors forcément, comme j'ai tapé dans les épices, ça a un peu mélangé. Donc vous avez dedans des épices à pain d'épices et puis du clou de girofle en poudre. Je vais mettre un petit peu de sel et puis je mettrai aussi un petit peu de poivre.
je vais récupérer ma cannelle, mon clou de girofle parce qu'il est là. Il est tombé quand j'ai filé un petit coup dans... Alors, je nettoie parce que moi j'aime avoir un plan de travail toujours nickel. Quand il y a du bazar, ça me stresse. Il y en a, elles s'en fichent, moi je m'en fiche pas. Pour que ce soit plus facile. Donc bien sûr, hein, vous avez enlevé le noyau. Moi je préfère prendre des dattes medjool, mais vous pouvez le faire aussi avec de la pâte à dattes. Mais souvent la pâte à dattes c'est plus sec. Bien que, vous voyez, ces dattes medjool là, elles sont pas très grasses. Elles sont pas joufflues comme je les aime bien. Celle-là elle est même un petit peu sèche. J'espère que ça ne nous ennuiera pas pour faire la pâte qui va au milieu. Alors, ce n'est pas la peine, donc c'est pas la peine de laver son robot, hein. On va la faire dans le même... Hop, je mets mes épices, mon sel, quelques tours de moulin à poivre. Et puis ma pâte d'amande, ma poudre d'amande, pardon. Allez, c'est parti. Ah non. Je goûte. Je vous montre la texture. Voilà, vous voyez, ça fait quelque chose comme ça. Je ne vais pas le tasser parce que je vais l'étaler dessus, puis vous allez voir, on va rouler. Alors, j'ai mis ma feuille comme ça. Je remets mon cadre par-dessus. Donc un peu bougé. Franchement, je ne vous conseille pas du tout ces cadres-là qui s'étirent dans tous les sens. Je trouve que c'est pas bien du tout. Je préfère les cadres fixes. Alors bien sûr, j'ai pensé que je faisais une affaire parce que je me suis dit, bah, avec un cadre, je peux faire plusieurs tailles de gâteau. Mais en fait, il faudrait le scotcher pour le tenir. Voilà. On va étaler ça délicatement pour en mettre un petit peu partout, de façon régulière. J'enlève mon cadre. Je vais remettre un papier par-dessus. Je vais vous dire, j'innove, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, je vais faire ça et puis je vais appuyer un tout petit peu. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de le rouler dans le papier. Et après, je couperai des tronçons. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher. On va voir. C'est comme ça qu'on fait des trouvailles. Voilà. Et maintenant, ça va être la surprise. Surprise, surprise. On va attraper ça comme ça. Et puis, on va
appuyer là. Et puis on va rouler. Il faut faire délicatement. Hein. Bien serrer les bords. Là, on va bien le travailler. Et on va faire un boudin. On va le serrer. Hop, j'enlève ça. Vous le pressez bien là. Et on va tordre les bouts. Bien tasser, bien lisse. Et puis on va mettre ça au frigo. Et puis on découpe ça tout à l'heure. Alors je passe au frigo. Voilà, ça vient de passer à peu près 1 heure au frigo. Je sors ma pâtisserie orientale et puis on découpe ça ensemble. Voilà. Regardez. Donc ça a bien refroidi. Je pense que c'est ça, hein, il faut au moins le laisser 1 heure au frigo, voire peut-être toute la nuit. Alors, on va... Là, je vais le mettre ici. Et puis, je vais dérouler mon petit boudin. Il faut que je trouve... voilà, il est là. Alors, c'est un peu hein, le principe des Energy Balls. Hein. Voilà, regardez ça. Alors, je vais en couper, je vais en prendre un morceau, je vais prendre ici. Vous découpez comme ça hein, pour ne pas l'écraser. Il faut cisailler. Alors, voilà comment ça fait à l'intérieur. J'aurais aimé que ça fasse, que la date fasse plus foncée, comme dans les macroutes orientaux, mais bon, la date était plus claire. Alors maintenant, je vais couper, je vais prendre quand même une petite planche pour pas tailler. Et puis, je vais tailler des petits, voilà, des petites parts comme ceci. Tac. Et ça sur une assiette, hein, je pense qu'une part comme ça suffit. Alors là, on en fait donc 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Allez, vous faites une vingtaine de petits gâteaux comme ceci. Alors du coup, je vais goûter devant vous. Hein. Alors, surprise. Alors ça a bien le goût d'une pâtisserie orientale. La texture est un petit peu granuleuse en bouche, enfin en texture c'est exactement ce que je voulais. Le parfum aussi est parfait. Il y a juste en sucre, personnellement je trouve que c'est un petit peu sucré. Je réfléchis parce que si j'enlève du sucre de coco, ça va m'enlever ce petit craquant que j'ai sous la dent. Et ça j'y tiens. Bon, après je trouve ça sucré. Oui, mais en même temps, les pâtisseries orientales, c'est sucré. Donc, peut-être remplacer peut-être le miel par le sirop d'agave. Et à ce moment-là, ce sera moins sucré. Voilà, c'est le changement que je ferai peut-être de tester. Alors, j'aime bien parce qu'il y a vraiment les petits grains. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, si vous voyez, voilà les petits grains blancs. Et c'est exactement ce que je voulais. Donc ce sont les petites graines de sésame. On les a et en bouche, on les sent bien. J'aime bien. Voilà. Écoutez, vous venez d'assister à une création de recettes en direct. Et voilà, c'est un nouveau format. Je ne sais pas si je le renouvellerai. En tout cas, moi j'ai trouvé ça sympa à faire. Je me régale. J'espère que vous qui me regardez là, vous êtes abonnés à ma chaîne parce que si ce n'est pas fait, eh bien, je vous invite à le faire. Vous cliquez sur la petite cloche. Alors ça doit être en bas à gauche ou face à vous en bas à droite. Quand vous êtes face à votre écran,
Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également regarder tous les cours que l'on vous propose sur mon site www.cuisineacademy.com. Et puis, si vous avez envie de créer des ateliers, de donner des cours de cuisine, eh bien sachez que je forme aussi des professionnels. Et ça, vous avez tous les renseignements sur mon site internet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!